Je pense qu'on a le même principe philosophique de la création. Et donc on a tous les deux, je pense, une attitude à la recherche d'une source de l'image et du son. Donc pour moi c'est plutôt naturel de travailler à côté de lui. Je viens de découvrir un air que je n'avais jamais entendu. Окей. Как-то вот так. Может быть, это будет чуть плотнее там. Вот это б нужно утрированно. Le voici dépouillé comme forçat, qu'ils reçoivent la coiffure qui leur est appropriée. Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est l'Opéra de Lyon qui m'a appelé un jour pour me dire que si je voulais faire la reprise de Jeanne d'Arc avec Romeo Castellucci et avec André Bonnet. Et j'ai dit oui pour le jouer à Perm. C'est ça surtout qui m'a dit. Je me suis dit ah oui, хорошо. Comme il m'a demandé à moi de venir, je sais qu'il a pensé avec ses collaborateurs, Sylvia, Pierre Sandra, ils ont pensé, imaginé quelque chose avec, oui, il y a des moments, il y a des mouvements très précis, des choses très comme des tableaux de peinture. Et en même temps, c'est une respiration commune, mais son imaginaire est très fort, il est très précis, il va très loin, c'est des choses que personne d'autre que lui aurait pu mettre en lumière. Et après, il la transmet avec même s'il me parle par exemple en italien ou s'il me parle sans mots, qu'il me dit juste Audrey, ok, j'ai compris, je sais pas pourquoi, un mouvement des mains, quelque chose là sur le plateau à ce moment-là, de dire c'est comme une respiration fulgurante de ce qui se passe, donc ça se transmet et par des gestes précis, et par son contact, sa présence. Il transmet beaucoup par sa présence. Et toi, ces prêtres que je vénérais, ce pauvre peuple que j'aimais, leur Jeanne, leurs pauvres enfants avec eux, c'est vrai qu'ils veulent la brûler, c'est vrai qu'ils veulent me brûler. Не знаю, к счастью или к сожалению, но хор не будет работать как артисты, они будут исполнять именно вокальные свои партии.
зрители даже их не будут видеть, они будут слышать голоса. Но именно такова и задумка Ромео, потому что все, что звучит, это происходит в голове Жанны. А так как сознание человека, доведенного до критической какой-то стадии, оно, естественно, нестабильно, оно постоянно изменчиво, и краски у хора будут совершенно разными, контрастными. Le spectacle, c'est mieux de se taire, de rien dire. Parce que je pense que l'abandon, c'est la meilleure condition possible pour le spectateur. Donc de ne pas connaître, c'est la meilleure condition possible. Et après, on peut évidemment parler, etc. Mais je pense que le plaisir, c'est aussi de découvrir quelque chose d'inconnu. C'est un plaisir, donc pourquoi enlever cette forme de plaisir profonde de la rencontre avec l'inconnu?